sondage. Plus l'échéance approche, plus les électeurs hésitent. À une semaine du premier tour, les derniers sondages confirment une dispersion des voix et la remontée des petits candidats. Sur le terrain, le rythme, lui, s'accélère. Chronique de campagne avec Fabrice Turpin. La gifle de François Bayrou a refait parler d'elle ce week-end par l'intermédiaire de Lionel Jospin qui s'est permis de dire qu'à lui en banlieue, on n'y aurait jamais fait les poches. Réaction de François Bayrou qui cogne encore depuis la Martinique, mais sur Lionel Jospin cette fois-ci. Est-ce qu'on peut dire une plus grosse bêtise que celle-là? Parce que s'il n'est pas menacé de ce genre de désagréments que les Français vivent tous les jours, c'est que, ou bien il n'y va jamais dans les banlieues, ou bien quand il y va, il est entouré de 30 gardes du corps. Alors quand on est dans des voitures officielles avec des gardes du corps, en effet, on risque peu de se faire les poches. C'est vrai que dans cette campagne, on a beaucoup parlé des femmes de candidats, politique spectacle oblige, mais presque pas des maris ou compagnons des candidates. Tentative d'explication. On ne parle pas des maris ou des compagnons des candidates, ou très peu, si ce n'est pour Madame Laguillet qui n'a pas vraiment le culte de la transparence. Mais pour le reste, on les cache parce que c'est une conception qui est un peu phallocratique des choses. Et je dirais que les propos sexistes dans la campagne n'ont pas été vraiment absents. Voilà peut-être de quoi faire décoller la candidature de Christiane Taubira dans les sondages. Les très populaires motivés ont décidé de lui apporter leur soutien. Alors nous, on a donné des consignes à tous nos militants. Sur tous les panneaux d'affichage, il y a 2 seules listes qu'on ne recouvre pas. Taubira, évidemment, puisqu'on la soutient, et Robert Hue. Alors non pas pour Robert Hue, parce que le nain de jardin discrédite le Parti communiste français, mais par respect pour l'antériorité et le respect des communistes français. Le problème, c'est que dans la soirée, les vrais motivés, ceux de Toulouse, issus du groupe Zebda, annonçaient qu'ils ne soutenaient personne. La cacophonie électorale, ils apprennent vite les motivés. Un QG de campagne transformé en rendez-vous des sportifs. Ce matin, autour de Jacques Chirac, Guy Drut, Nathalie Tauziat, Pascal Gentil et David Douillet. Un peu plus tôt dans la journée, le président sortant disait sentir la probable victoire de son camp aux législatives s'il était réélu. Mais aucun pronostic sur la prochaine Coupe du Monde de football.